C'est lors du premier week-end de septembre 2019 que l'association Mémoire de Grande-Synthe a organisé l'inauguration de son exposition photo retraçant une ère funeste des Grands Saintois durant la Seconde Guerre mondiale. Une manière artistique et culturelle de faire découvrir ou redécouvrir l'histoire de la ville à ses citoyens. La population de Grande-Synthe est constituée maintenant depuis les années 60 de gens qui viennent d'ailleurs, c'est pas péjoratif, qui viennent d'ailleurs et qui ne connaissent pas l'histoire de leur ville. Il fallait qu'on trouve des photos qui montrent aux gens que Grande-Synthe revenait de loin. Et nous avons considéré à Mémoire de Grande-Synthe que faire une piqûre de rappel, ça pouvait faire que du bien. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, je ne me rappelle plus de son nom, un peuple sans passé est un peuple sans avenir. Une période représentée par 36 photos, tirées des archives de l'association montrant la ville qui était à l'époque un village de 1300 habitants, meurtri et ravagé suite à sa destruction volontaire ordonnée par l'amiral Frisius, disciple du Führer, dans la nuit du 15 au 16 septembre 1944. On a voulu montrer la violence dans tous les domaines, que ce soit le domaine laïque, le domaine ecclésiastique, n'importe lequel. Donc, il y a des photos comme ça où on voit l'église telle qu'elle était. Et pour nous, c'est un symbole. Parce que le 10 juin 1944, il y avait eu Oradour-sur-Glane et ça s'était passé dans une église. Et là, quand les habitants de Grande-Synthe ont vu qu'il y avait 600 kilos de dynamite dans l'église, ils se sont posé des questions. Les Allemands avaient décidé de faire table rase et il s'en est fallu de peu pour que ça tourne avec des morts. C'est un pan de l'histoire figé dans le temps qui, ici, permet à ce passé douloureux de revivre l'espace d'un instant sous les yeux des visiteurs. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai retrouvé des photos de mon ancien village à l'époque. Je reconnais beaucoup de choses que j'ai vécues. Toutes ces photos, pratiquement, je les ai vues étant tout jeune. Ce qui me touche le plus, c'est de voir qu'on a réussi à rebâtir, mais de voir ce qui a été détruit, penser que ça appartenait à des gens qui auraient très bien pu être tués en même temps, puisqu'ils ont mis des explosifs dans l'église, etc. On ne sait pas s'il y avait eu un fou dans leur équipe, qu'est-ce que ça aurait pu donner. Donc oui, effectivement, énormément d'émotions en voyant ce qui a été détruit. Au-delà de la tristesse, ces morceaux de passé montrent aussi combien les grands Saintois et les êtres humains en général savent faire preuve de courage dans les moments les plus difficiles. Une force de vie que rien ni personne ne peut anéantir. Vous pourrez rendre hommage à toutes les victimes de cette guerre lors de la cérémonie commémorative qui se tiendra le 15 septembre à 11h devant la stèle du souvenir.